Message du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage de la province de l'Ituri. Appel à l'unité et la cohésion provinciale face à la situation sécuritaire et politique préoccupante de la province de l'Ituri. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, face à la situation préoccupante de l'ère caractérisée par la recrudescence de l'insécurité, la crainte des conséquences de la motion de censure contre le gouvernement provincial de l'Ituri et le sacrifice suprême de nos vaillants militaires qui versent leur sang au front pour la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri, aucun compatriote digne et passionné pour la province de l'Ituri ne peut se taire. Au regard des souffrances qu'endure la population, les politiques de l'Ituri, les militaires ainsi que leurs familles respectives, j'exprime mes compassions les plus émues et ma détermination, mon engagement inconditionnel à tous ceux qui, par des messages, des actions et des pensées contribuent au rétablissement de paix, de l'unité et de la cohésion sociale en province de l'Ituri dans la sincérité, gage de tout progrès. C'est ici l'occasion pour moi de dénoncer et condamner tous les actes de violence, de provocation, de manipulation, d'instrumentalisation, de messages de haine, d'intoxication, de victimisation ciblée en outrance qui sapent les efforts consentis par le gouvernement de la République et provinciale de l'Ituri et qui en réalité, depuis mi-décembre 2017, ne nous avance à rien, mais plutôt ouvre les voies aux stratagèmes des ennemis visibles et invisibles de l'Ituri, ainsi que les tireurs de ficelles pour exécuter leurs plans pervers dont les conséquences sont visibles. Mesdames et messieurs, les actes de terreur, de désolation, de violence créés par les ennemis de la province de l'Ituri, dont les groupes armés, les groupes d'autodéfense et des politiques à mal de positionnement visent à soumettre notre province de l'Ituri à l'ingouvernabilité et aux conséquences humanitaires et économiques tristes, entre autres des incendies de villages, des tueries, des pillages de biens de première nécessité, des petits et gros bétails, des blessés, des destructions méchantes des infrastructures sanitaires, scolaires, la rareté des produits de première nécessité sur le marché, l'augmentation des prix des produits de première nécessité, sans oublier des mouvements intensifs de déplacés internes dont la statistique estimée s'élève à plus d'1 million d'âmes, essentiellement constituées de familles qui vivent des activités agro-pastorales et halieutiques. Et c'est afin qu'un jour, ces souffrances amènent la population à se soulever contre l'autorité légalement établie. Mesdames et messieurs, il est temps que nous puissions barrer la route par des mécanismes pacifiques et légaux contre nos ennemis communs qui insécurisent nos champs, nos mines, nos pâturages, notre lac, bref, l'économie provinciale, et qui visent également à déstabiliser nos institutions politiques et fragiliser l'administration publique et la cohésion provinciale par des actes de manifestation hostiles, des sabotages contre le pouvoir établi, des barricades de routes d'intérêt national, provincial et des dessertes agricoles, d'appel à l'incivisme fiscal, des actes de division de notre province dans sa diversité culturelle et politique, en opposant les uns contre les autres, afin que demain, notre avenir et celui de nos enfants soient sombres. Mais au finish, n'oublions pas que le plan final de l'ennemi est de nous faire fuir de nos zones d'activité quotidiennes respectives, en nous dépouillant de nos richesses et de nous forcer à la mendicité et à la longue de nous rendre leurs esclaves. Lèvons-nous et agissons dans l'unité face à nos ennemis. Mesdames et messieurs,
Malheureusement, à ce jour, il me semble que nous sommes quasiment tombés dans le piège du plan pervers de nos ennemis, source de manipulation de la jeunesse et des politiciens à mal de positionnement et d'acharnement politique contre les institutions politiques de la province, dont la première cible est le gouvernement provincial. De ce qui précède, pour barrer la route à nos ennemis communs, je fais la mienne la pensée de David Van Rysbroek qui dit « Vivre en paix n'est pas nécessairement vivre sans conflit, mais avec non-conflit. C'est vivre de telle manière que nos conflits se résolvent ou au moins se régulent et deviennent gérables sans qu'ils entraînent de la violence, de la haine ou la guerre. Par conséquent, nous devons repartir à zéro chacun en ce qui les concerne, en termes de l'unité d'action, des pensées et des discours dans la vérité sans hypocrisie, dans la tolérance sans acharnement, dans l'amour sans haine, dans le pardon sans vengeance, pour faire de l'Ituri un havre de la paix, gage de développement, résumé dans la vision du gouvernement provincial de l'Ituri, faire de l'Ituri une petite Suisse. Dépassons nos conflits d'intérêts nébuleux, entre autres de positionnement politique, mais plaçons le bien-être de notre population en priorité. À conséquence, que la première institution de la province, au-delà de leur mission de contrôle, des sanctions, puisse doter la province des édits capables de renforcer les liens sur les matières qui nous unissent, entre autres dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. À titre illustratif, respectivement, les édits portant l'organisation de l'agriculture, les édits portant l'organisation du pastoralisme et enfin l'édit portant l'organisation de pêche et l'aquaculture sur le lac Albert. Nous, en tant qu'exécutif, de demeurer toujours à l'écoute de notre population dans l'humilité et d'apporter des solutions idoines à leurs problèmes par des actes réglementaires et des plaidoyers payants. C'est dans ce cadre que mon ministère avait annoncé en date du 7 avril courant l'implémentation du projet de renforcement des moyens de substance et de résilience en province de l'Ituri dans 3 secteurs, agriculture, pêche et élevage, et les 9 axes qui malheureusement se heurtent aux pièges nous étendus par nos ennemis communs tels qu'ici au détail. Que les groupes armés et d'autodéfense reviennent à la raison humaniste. Au cas contraire, ils seront bannis de la province de l'Ituri afin que les dignes filles et fils jouissent des richesses et des véritables paix dans leur province. Mesdames et messieurs, pour clore, que l'Éternel des armées exauce notre prière et restaure la sécurité, l'unité et la cohésion au sein de la province de l'Ituri. Car à ces jours, Ituri, nous sommes devenus un sujet d'opprobre en face du monde politique, socio-économique. Nos richesses profitent aux étrangers inconnus. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois, notre café, notre cacao, notre maïs. Nous tendons nos mains vers les partenaires étrangers pour manger, pour se faire soigner, voire pour se vêtir. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. Oui, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois, où l'Itour était réputé un grenier agricole, Itour viande, Itour qui avait des poissons en quantité et en qualité. Oui, c'est encore possible dans l'unité, dans la cohésion des filles et fils de l'Ituri. Je vous remercie.